Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous portez bien. Moi je me porte à merveille, nous restons debout, l'Éternel est vivant. Aujourd'hui, on va parler un peu de culture générale, mais en ce qui nous concerne, les hommes spirituels, même dans la culture générale, on a toujours quelque chose de spirituel que nous retenons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'archibishop Benson Idahosa et Aliko Dangote, ces deux personnalités très populaires. Le premier, c'est un archibishop Benson Idahosa que peut-être la majorité d'entre nous ne connaissons pas parce que il est né dans les années 1938 et il est décédé très jeune, à 59 ans je pense. Et Aliko Dangote est l'homme à ne plus, n'est-ce pas, présenté, l'Africain le plus riche au monde et l'homme noir le plus riche au monde. Mais aujourd'hui, on ne veut pas se focaliser sur sa richesse, ou du moins, on va connaître un peu quelle est la source de sa richesse. Donc, qu'est-ce que ces deux personnalités que nous avons aujourd'hui ont en commun? Je vous assure que vous serez très surpris de cette découverte que j'ai faite, n'est-ce pas? Moi-même, j'étais très surpris. Donc, déjà, les deux, ce sont des Nigériens, n'est-ce pas? Aliko Dangote, c'est un Nigérien de naissance. L'archibishop Benson Idahosa, je dois le mentionner, il est reconnu comme la personne qui a mené le mouvement pentecôtiste au Nigeria. Et Aliko Dangote, n'est-ce pas, on le reconnaît à cause de sa richesse. Aujourd'hui, sa richesse est estimée à 13,4 milliards de dollars. Donc, il est l'homme noir le plus riche au monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui entre ces deux? Combien ils ont fait pour se connaître? Alors que Aliko Dangote était encore très très jeune, n'est-ce pas? Il a commencé à faire le business, il était très jeune. Il allait au Nigeria, il se trouvait, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. À cause de, je pense, un voyage de business. Et à la même occasion, l'archibishop Benson était aussi en Afrique du Sud. Il devait prendre un avion pour aller, n'est-ce pas, au Nigeria pour une campagne d'évangélisation. Et l'archibishop avait invité deux hommes de Dieu des États-Unis. Mais quand ces deux hommes de Dieu arrivent, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, on les fait comprendre que l'avion qu'ils doivent prendre est déjà rempli. Donc il n'y avait plus de place. Et on fait appel à l'archibishop Benson parce que lui était très connu, parce qu'il faisait beaucoup de voyages. Et donc le bishop appelle ces deux, n'est-ce pas, ces deux guests, comme on le dit, ces deux invités. Il dit, attendez-moi à l'aéroport, j'arrive. Peut-être que je peux encore faire quelque chose. Peut-être que le Seigneur peut encore faire quelque chose. Donc il arrive vite à l'aéroport avant que l'avion ne décolle. Et il part un peu vers le personnel puisqu'on le connaît. Et donc, on lui fait comprendre que on est désolé parce que là, il est trop tard, quoi. Il n'y a plus de place carrément dans l'avion, tout est rempli. Et donc, il dit, donnez-moi quelques minutes, je vais rentrer dans l'avion et je sais ce que je vais faire. Donc, il est en train de prier dans son cœur, il rentre dans l'avion, il se présente. Et il dit, je suis l'archibishop Benson Idahosa et j'ai deux hommes de Dieu qui doivent aller au Nigeria aujourd'hui à tout prix. Et cet avion est leur dernière chance de se retrouver, n'est-ce pas, au Nigeria. J'aurais besoin que deux personnes puissent descendre et vous allez prendre votre avion demain. Donc il est là, il tourne, personne ne veut se lever, il est en train de prier dans son cœur et vous vous rendez compte que les gens veulent voyager, ils sont déjà impatients, n'est-ce pas? Mais le gars là, il nous dérange, on veut partir. Après, un jeune homme se lève avec son homme de... pas son garde-corps, mais il était comme son assistant. Il se lève avec son assistant et devinez qui c'était? C'était Aliko Dangote. Aliko Dangote se lève avec son assistant pour dire qu'il va laisser la place pour ces deux hommes de Dieu. Et donc, il se lève avec son assistant. Et donc, au moment où ils sont en train de descendre, l'archibishop l'arrête. Il arrête Aliko Dangote. Il ne le connaissait pas puisqu'il était encore très jeune. Il n'avait pas encore cette fortune. Il lui demande, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Aliko Dangote. Il lui regarde. Il dit, à cause de ce que tu as fait, voici ce que mon Dieu va faire dans ta vie. Il lui demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui dit, je suis un entrepreneur, je me débrouille par-ci, par-là. Et il lui dit, ton business aujourd'hui n'est pas connu, mais non seulement il serait connu dans l'Afrique, mais ton nom sera connu dans le monde entier. Et oui, vous l'avez compris, l'archibishop Benson Idahosa est celui qui a prié, n'est-ce pas, pour Aliko Dangote. Est celui qui a prophétisé à Aliko Dangote que tu seras
n'est-ce pas, ton nom sera connu dans le monde entier à cause de ce que tu as fait. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici là? Regardez l'humilité, n'est-ce pas, de Aliko Dangote. Aliko Dangote, je vais vous le dire, il est musulman et il est musulman jusqu'à aujourd'hui. Mais il a décidé de se sacrifier à cause de ces deux hommes de Dieu. Et regardez ce que ça a amené. Alléluia. Mais ce que je peux encore comprendre, c'est que malgré que l'homme de Dieu lui a prophétisé et que lui-même il a reconnu, parce que dans certaines interviews, il peut le dire, il peut raconter cette histoire. Malgré cela, il ne s'est jamais converti, hein. Il est toujours resté musulman. Mais Dieu n'a pas refusé de bénir, ou encore Dieu n'a jamais retiré, n'est-ce pas, la parole que son homme de Dieu avait prophétisée sur cet homme. Malgré que Aliko Dangote ne s'est jamais converti, mais ce que l'homme de Dieu a prophétisé dans sa vie est resté et ça demeure jusqu'à aujourd'hui. Comme la parole de Dieu nous dit, le Seigneur ne se repent pas. Alléluia, il ne se repent pas de ses dons. Et la bénédiction de Dieu s'accompagne d'aucun chagrin. Et donc aujourd'hui, je l'ai découvert, ça fait à peu près 1 ou 2 mois. J'étais très touché de voir que Aliko Dangote, on ne connaît pas vraiment l'histoire qui est derrière. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que Aliko Dangote, je vais faire des recherches un peu sur lui. On nous montre que c'était une personne très assidue, il était très poli, n'est-ce pas? Quand ses oncles parlent un peu de comment il était assidu dans le travail, et comment il était poli, et comment il était toujours soumis, quoi. Et donc ça, c'est l'une des choses qu'on peut apprendre. Parce que comme je le dis toujours, dans tout ce que quelqu'un fait, tu peux toujours apprendre quelque chose de positif. Même chez la prostituée, tu peux apprendre quelque chose. La foi que la prostituée manifeste en montant dans la voiture de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, toi tu peux prendre cette foi et manifester sans Dieu. Donc tu peux toujours apprendre quelque chose de tout le monde. Voilà pourquoi je suis parmi ces personnes qui se disent, je ne lis pas que la Bible, je lis tous les livres. Et dans tous ces livres que je lis, il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre. Donc, je peux voir son caractère, je peux voir sa soumission, je peux voir comment il est mêle au travail. Et moi, j'applique ça, mais dans la parole de Dieu et voir comment l'Éternel agit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, de savoir que celui qui avait prophétisé à Aliko Dangote, qui avait prié pour Aliko Dangote, ce n'est pas l'archibishop Benson Idahosa. Et aussi, ce qui m'a trop intrigué dans toute l'histoire, c'est que Aliko Dangote ne s'est jamais converti, il est resté musulman. Mais malgré ça, l'Éternel n'a jamais retiré sa bénédiction. Malgré ça, il n'a jamais rien fait. Mais comme on le connaît nous tous, à quoi ça sert de gagner toutes les richesses de ce monde si à la fin tu devais perdre ton âme? Donc c'est quelque chose comme ça là que je voulais partager avec vous, de savoir un peu la petite histoire derrière ces deux personnalités, l'archibishop Benson Idahosa, qui était un grand homme de Dieu, mais qui n'est plus de cette terre, et Aliko Dangote, qui demeure et reste l'homme noir le plus riche au monde. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un ingrat. No, my, no, my, no,